Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Des voitures et des hommes. Aujourd'hui, innovons. Je vais toujours vous parler d'une voiture française, mais la marque est nouvelle sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, enfin si vous savez lire, nous parlerons aujourd'hui de la Clio 2 RS en phase 1. Et comme toujours, petit point histoire avant d'aborder le vif du sujet. Et si vous pouviez aussi vous abonner au passage, vous ne me feriez que trop plaisir. Bref, trêve de publicité, la Clio est, comme vous le savez, une petite citadine française née dans les années 80, puis commercialisée en 1990 pour remplacer sa grande sœur, la Renault Super 5, qui a elle-même remplacé la Renault 5. Et pour remplacer cette superbe petite voiture que fut la Super 5, eh bien la Clio n'eut pas la tâche très simple. Et pourtant, que la réussite fut présente. La première Clio a réalisé la bagatelle de 4 millions de ventes. Et alors que le virage serré de l'an 2000 s'amorçait, il fallait renouveler à court terme cette sublime citadine par quelque chose de plus moderne, plus du 21e siècle. Et quoi de mieux qu'une autre Clio pour remplacer une Clio? Comme cela se fait de plus en plus aujourd'hui, la Clio garda son nom mais changea de génération. Un extérieur totalement changé, des airbags de série comme d'ailleurs la direction assistée, ainsi qu'un train arrière totalement nouveau. La Clio avait des arguments de taille face à sa prédécesseuse. En 1998, la Clio 2 était donc prête à dévorer les routes françaises. Ces Clio 2 de première phase étaient équipées de différentes motorisations. Vous pouviez bénéficier de 3 types de moteurs diesel, dont un moteur diesel atmosphérique. L'horreur. Et vous aviez le droit à 7 motorisations en essence, dont une supplémentaire réservée à l'exportation. Et comme sa prédécesseuse, il aurait été malheureux de ne pas inclure de version sportive avec la nouvelle citadine. En effet, vous avez tous entendu parler de la fameuse Clio Williams. Et il fut important de trouver une remplaçante à ce mythe de l'automobile française. Ainsi, des ingénieurs de Renault développèrent dans un secret relatif une nouvelle version sport de sa petite citadine. Celle-ci fut présentée en 1999 au Salon de Genève. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les fanatiques de petits sportifs furent émerveillés par cette nouvelle pépite. Renault, en faisant sa RS, pour Renault Sport, voulut créer quelque chose de différent avec sa Clio RS. La marque voulut associer sport mais aussi raffinement. En effet, l'intérieur de cette Clio est assez particulier. Vous avez le droit à un beau volant en cuir ainsi que son levier de vitesse tout aussi en cuir, de l'Alcantara pour les sièges baquets bien sûr, mais aussi de l'Alcantara pour les panneaux de porte. On retrouvait également quelques petites touches d'aluminium, notamment sur les pédales. Le tableau de bord et la console centrale auraient pu avoir un petit peu plus de soin, mais il ne faut pas dire autant que c'est moche, ça reste dans l'époque fin des années 90 à début années 2000. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse, le moteur. Renault décida de réutiliser le moteur de la Laguna 2 litres 16V, mais en le survitaminant un petit peu, passant de 140 à 172 chevaux. Ce moteur, le F4R, n'est pas celui qui fera s'hérisser vos poils de bras quand vous l'entendrez passer, mais c'est celui qui, au volant, vous fera avoir de vraies sensations et vous fera monter le sourire au visage. Et il faut dire que niveau performance, eh bien, ça marche. Ça marche plus fort que la 306 S16, la 106 S16, la 206 RC, enfin pour ne citer que quelques concurrentes. De plus, à la différence de la 206 RC qui fut bien lourde, bien trop lourde, eh bien, la Clio RS, elle, se contentait d'un poids de 1035 kg. Cela a influé naturellement sur la tenue de route, les performances et les relances d'accélération qui étaient donc excellentes. Le freinage est très spécifique à la voiture et est particulier à prendre en main, mais lorsque vous le maîtrisez, il devient extrêmement efficace. Vous aurez donc compris que vous aviez là une voiture assez performante de châssis et de moteur. Quel bonheur! Et bien donc, que penser de cette Clio RS? C'était une voiture pour moi totalement réussie. Extra fun à conduire, une belle carrosserie, un prix assez faible à l'époque, autour des 20 000 euros de l'an 2000. Entendons-nous, aujourd'hui ça ferait plus 30 000 à mon avis. Et il faut dire que ce prix était quand même quoique supérieur à ses concurrentes. Cette Clio avait donc tout pour plaire et encore aujourd'hui vous pourriez vous régaler et vivre quelque chose de fantastique au volant de cette petite bombe des années 90. Et vous? Après tout, que pensez-vous de cette petite Renault Sport? Est-ce que vous en avez déjà conduit une? Moi personnellement c'est une voiture que j'apprécie, mais ce que j'apprécie moins c'est la cote qu'elle prend chaque année. Trouver un bon exemplaire devient rare et vous ne trouverez rien en dessous des 8 000 euros. Enfin, on s'entend bien sûr, mais ça sera 8 000 euros pour trouver un exemplaire en bon état qui n'a pas été trop trafiqué, avec bien sûr un minimum de suivi. Enfin, je ne vais pas vous apprendre à acheter une voiture d'occasion. Tout ce que je peux dire c'est à vous de jouer. D'ailleurs,
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez de cette voiture en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir une petite voiture différente chaque semaine. Allez, à la prochaine!